Salut à toi, ami des plantes. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un bel endroit qui a été aménagé assez récemment. Regarde, il y a des petits lotiers jaunes par terre, il y a des bleuets, du sureau blanc, des peupliers, c'est joli. De la prêle, oh la belle prêle qui pousse comme de la mauvaise herbe. Hein? Puis viens voir par là, regarde comme c'est beau, un petit érable. Hein, il est beau l'érable, il est beau. Oh, regarde! 3, 4 tuyas bien morts. Oh, regarde, c'est des tuyas couleur rouille. Hein? C'est beau ça. Tu veux venir voir? Viens voir. Viens voir, c'est un nouveau cultivar, c'est une nouvelle espèce. C'est intéressant ça. L'intérêt de ce genre de tuyas, c'est que ça supporte super bien la sécheresse. Ils ne peuvent pas sécher plus que ça. C'est ça qui est beau. Bon, blague à part, est-ce que tu sais pourquoi ils sont comme ça les 3 tuyas? Hein? Pourquoi ils sont bien moches comme ça? C'est une plantation récente, hein, je le redis. Là, il y a des chênes. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont bien moches comme ça? Pourquoi ils ont mal développé au niveau du feuillage? Celui-là ici. Viens voir un peu. Viens, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois ça ici? Bon, déjà on voit qu'il est très mal développé au niveau du feuillage, hein, que là il y a des branches qui sont carrément mortes. Mais tu vois ça ici? Qu'il est en train de recommencer à faire des petites pousses. Ça, chez un arbre, quand il commence à refaire plein de petites pousses un peu n'importe comment et beaucoup trop bas par rapport à sa couronne, à la hauteur de sa couronne de base, c'est un signe de stress. Tu es sûr que quand l'arbre il fait ça, c'est qu'il est en stress. Pourquoi il est en stress? Alors déjà, on va commencer par la base. Quand tu plantes un arbre, il y a le tronc, le système racinaire, et entre les deux, ce qui va délimiter les deux, c'est ce qu'on appelle le collet. Et quand on plante un arbre, on essaye toujours de faire en sorte à ce que le collet reste au niveau du sol. On est d'accord que quand tu achètes ton arbre, il y a une motte de terre qui vient avec en général. Et ben, tu ne vas jamais enfoncer ton arbre plus bas que le niveau de cette motte de terre, vu qu'il est déjà au niveau du collet. Donc tu fais en sorte que ton arbre soit vraiment au même niveau que le sol. Le haut de ta motte, là, qui va être au niveau du collet de ton arbre, il faut qu'elle soit au même niveau que ton sol quand tu creuses ton trou. Voilà. Tu plantes jamais ton arbre trop profond dans le trou. Pourquoi? Parce que sinon, quand la terre va être humide, tu vas faire pourrir le collet tout simplement. Et si tu fais pourrir le collet d'un arbre, tu fais mourir l'arbre, hein, tout simplement. À moyen long terme, c'est sûr qu'il va mourir. Donc le collet doit toujours être au niveau du sol. Deuxièmement, quand on fait une plantation d'arbres, on va souvent créer un espèce de petit rond autour. Hein, ici au Québec, on dit un beigne, un rond de beigne, là, comme un beignet en fait, quoi. Donc on crée toujours un espèce de rempart tout autour de l'arbre qui va faire en sorte que quand tu vas l'arroser ou quand il va pleuvoir, bref, quand il va y avoir de l'eau, ça va lui éviter de trop se disperser. L'eau va rester un petit peu au niveau du pied de l'arbre et s'enfoncer là où sont les racines. Vu que c'est un jeune arbre, quand tu viens de planter un arbre, c'est rare qu'il ait 150 ans, c'est un jeune arbre, donc son système racinaire n'est pas super étendu. Donc tu crées ce petit rempart. Mais on est d'accord que tu fais juste créer un rempart. Là, ce qui s'est passé, ils n'ont pas créé un rempart, ils ont créé une piscine, les mecs qui ont fait ça. Regarde, regarde, si je mets mon pied dedans, le sol est là. Est-ce que tu vois la profondeur qu'il y a pour l'arbre? Ce qui s'est passé, c'est sûr, quand il y a eu la fonte des neiges, il y a eu une grosse accumulation d'eau qui est restée ici. Ça a fait une grosse cuvette d'eau qui est restée un bon bout de temps. Puis l'arbre, forcément, ça a dû commencer à le faire pourrir. Ça l'a de toute évidence stressé suffisamment pour qu'il soit abîmé et qu'il soit avec ses branches semi-mortes, avec ses petits rameaux qui poussent n'importe comment. Clairement, on voit le problème. Il a été enfoncé beaucoup trop loin dans le sol et il a subi un trop plein d'eau. Et voilà le résultat. Et avec cet arbre-là, c'est la même chose. C'est un chêne, hein, c'est le même d'ailleurs. On voit très bien, pareil, les branches elles sont mortes.
c'est tout mort. Et là, c'est la même chose. Il y a un trou qui est beaucoup trop gros. Et ils auraient juste dû faire un petit rempart comme ça, mais le sol devrait être au niveau du collet. Et là, ils ont creusé, ils ont enfoncé l'arbre beaucoup trop profondément dans le sol. Et c'est ce qui crée ça. Et les tuyas qui sont ici, eh ben, c'est encore le même problème. On est d'accord qu'un tuya, c'est pas une plante aquatique du tout. Donc forcément, ça n'a pas dû tarder avant que ça les fasse crever. Ils ont été enfoncés, encore une fois, beaucoup trop loin dans le sol. En plus, on voit que c'est pas la plantation ici, je le répète une troisième fois, elle est assez récente. Clairement, les tuyas, là, ils sont quand même assez vieux, hein. On voit, il y a 3 troncs. Celui-là, le tronc est quand même d'un diamètre assez conséquent, hein, ici. On voit bien que l'écorce, c'est une écorce qui n'est pas toute jeune, là. Donc clairement, ça, c'est des arbres qui ont été transplantés, qui ont été enlevés d'un endroit et remis à un autre endroit. Et déjà, rien que ça en soi, c'est un stress pour l'arbre. Il faut qu'il se réadapte à son environnement, qu'il se réenracine correctement. Mais en plus, il a été mal planté. Donc c'est sûr que les chances de survie sont quasi nulles. Là, on voit très bien, il a dû être assez dur à transplanter. C'est très lourd en général, un tuya avec sa motte de terre autour, ça pèse quand même pas mal. Il a été mis un peu à l'arrache, hein. On voit il n'est pas très droit, il n'est pas très bien mis. Il aurait dû être redressé plus que ça quand il a été planté. Donc il a été planté un peu comme on peut. Je pense qu'ils ne devaient pas être nombreux quand ils ont fait ça. C'était un peu démerde-toi. Et en plus, trop profond, quoi. Donc forcément, pareil, fonte des neiges, accumulation d'eau. El tuya, il est juste mort de sa belle mort. Là, on voit, hein, si je creuse, on voit le collet de l'arbre. Normalement, il devrait être à peu près à ce niveau-là. Puis on voit bien que ça a commencé à pourrir. Bon, de toute façon, c'est sûr, l'arbre maintenant il est complètement mort, mais de toute évidence, c'est tout mouillé, c'est tout humide. C'est sûr que l'arbre, il n'a pas supporté l'inondation à laquelle il a eu droit. Le collet a juste pourri là. Là, je prends l'exemple avec ce petit peuplier deltoïde. Lui, par exemple, si je creuse un peu, on voit bien. Déjà, il y a beaucoup trop de paillis. Ça aussi, hein, le paillis, on laisse toujours une petite distance, hein. On n'envahit pas le collet de l'arbre avec du paillis, sinon ça refait le même effet. Si c'est pour le mettre au niveau du sol, mais qu'il faut lui foutre 4 tonnes de paillis juste autour, à nouveau, ça va pourrir. Donc là, clairement, le paillis aurait dû être dégagé un petit peu. Et on voit très bien ici le collet, la différence de couleur entre le tronc et le collet qui est ici. Et encore une fois, il est beaucoup trop profond. Beaucoup trop profond. Et ce petit arbre, malheureusement, il va peut-être s'en sortir là, mais je pense, parce que les peupliers, c'est fait fort quand même. Mais encore une fois, il a été mal planté. Il a été planté un poil plus bas que ce qu'il devrait par rapport au niveau du sol. Puis il y a 4 tonnes de paillis par-dessus. Donc c'est sûr qu'ultimement, ça va pourrir et ça va créer de la pourriture et ça ne va pas être bénéfique pour l'arbre. Donc ça, c'est 2 erreurs que je voulais te montrer, hein. Je passais par là, juste à l'instant, je me suis dit, ça mérite une petite vidéo. 2 erreurs qu'il ne faut vraiment pas faire quand on fait une plantation d'arbres. Respecter le niveau du sol par rapport au collet de l'arbre et faire un petit rempart pour aider à garder l'eau dans un certain périmètre autour de l'arbre, mais on ne creuse pas une piscine, hein, donc à éviter absolument. Voilà, c'est tout. Là-dessus, moi je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, prends soin de tes arbres, plante-les adéquatement, offre-leur une belle vie, hein, qu'ils vivent longtemps et heureux et qu'ils fassent beaucoup d'enfants. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, encore une fois, bonne journée et à bientôt. Bye!